Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un soldat de cette culture camerounaise. Il a travaillé avec Loco, Kossi et plein d'autres artistes. Nous sommes allés à sa rencontre. Il a décidé de se retrouver dans la box. Gervais Ngongan est notre invité. Le sommaire, c'est avec Tatiana. Cheers! Yo, une seule émission ne pouvait pas suffire pour lui car en plus de sa carrière en continu et de son background dans le showbiz 237, on ne pouvait pas en rester là. Il répond à toutes nos questions et nous dit le pourquoi du comment. Restons concentrés car Gervais Ngongan est dans la box pour sa deuxième partie. Kossi, Salatiel, Sissou seront les principaux concernés. On en parle dans le A1. Petit détour à présent sur Is Rapcam, la première playlist de rap camerounaise sur Audiomack et Spotify. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, on se met bien avec un talent sur qui nous... Yo yo yo! Bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la box. Aujourd'hui, nous recevons Gervais, né le 6 novembre 1989, un manager, un entrepreneur culturel, un producteur camerounais. Danse avec moi. Loco. Dis-moi. Autour de moi, ça meurt. À la tête du prestigieux label Big Dreams Entertainment, il a su s'imposer dans l'industrie musicale en collaborant avec des artistes de renommée tels que Sojip, Kossi, Sandrine Nanga, Loco, Chris M, pour ne citer que cela. De tout et de tout, façon je l'aime aussi de tout. La go caméra est jolie, elle est magnifique, elle le dit. De tout et de tout. En 2014, il cofonde Big Dreams Entertainment avec Kevin Kechanka, se spécialisant dans la communication, le management, la production et le booking. J'ai 237 raisons d'exceller comme Bimster. Ils ont 1759 raisons d'avoir un nom à cœur. Je suis resté moi-même, tu max le spirit. Un briseur de port magique, on ne change pas l'huile qui frigaille. Son parcours ne s'arrête pas là. Entre novembre 2020 et août 2021, il occupe le poste de directeur général chez KZ Cameroun, une maison de disques très influente sur le continent africain. Grâce à son leadership, à sa vision, il a su établir sa réputation et gagner le respect de ses pairs et surtout de ses fans. Un véritable pilier de l'événement, il continue d'impacter le paysage musical africain avec passion et détermination. J'ai pas le temps d'aimer les gars veulent le caco. J'ai les ardoises à régler, me demande pas de te faire un tableau. Pas tout suffit, on dit que j'ai baissé le drapeau. Climat 17, ma go à froid, j'écris Pougnas le beat à chaud. Dans la tête, c'est Pablo, objectif Dai Capo. Actuellement basé à Montréal au Canada, nous sommes allés à sa rencontre pour un entretien exclusif dans la box. Attention, installez-vous because Gervais Ngongan, patron du label Big Dreams Entertainment, est l'invité de Mr. Yaovi dans la box. Est-ce que les artistes sont pauvres et misérables? Vous voyez les gens qui sont populaires en ligne, mais ils sont misérables dans la vie réelle. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie de l'émission version Montréal d'Inbox avec Gervais Ngongan, le patron de Big Dreams. Ça va toujours comme tu veux? Ça va tranquille. Super. On est à la maison. Carré. Je veux bien, mais ANG, il n'est pas étranger à notre business. C'est-à-dire lui-même, il fait de la musique dans notre contexte et il sait comment ça se passe. Et comme je dis, il avait une entente avec Arobase où c'était pas ce que Arobase lui donnait. C'est qu'il a dit, ah, ok, comme c'est vous qui voulez prendre des trucs. Ok, il y a eu cette divergence là. Après, on a calmé le jeu. Il a dit, ok, et jusqu'aujourd'hui, cet album là, on l'a pas exploité. Ok. Financièrement, donc c'est pas comme si il a fait des beats et nous on a profité de ces beats sans le payer et on lui doit quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une personne qui gère l'exploitation de cet album où il a posé. C'est Arobase. Donc il gère avec Arobase. Ok. J'ai pas touché 5 francs de cet album. C'est pour dire, quand Sojip me dit que c'est que j'ai pas touché 5 francs. On a fait certains titres, le projet en question, j'ai même produit certains sons dans ce projet.
comme les titres avec il a 2 titres avec Sissoul et tout ça, que c'est moi qui les mets en studio et tout. Le reste des titres, on me les a présentés, bam, ça a été produit par ANG. Je dis, ok, bon, comment on fait pour avoir le contrôle? Je dis, va donc voir ANG. On sort la facture, bam. Ok, carré. J'ai fait, ok. Et comme je suis quelqu'un on me dit, j'aime être peaceful. C'est pour ça que j'ai pas, quand j'ai même voulu, comme je voulais désintéresser le gars parce que je me disais, on ne se connaît pas personnellement et je voudrais pas qu'il y ait justement un bad buzz, des choses comme ça. C'est après que mon partenaire, il me dit, gars, tu fais le métier si c'est pour te faire de l'argent ou bien... C'est pour la charité. Ou c'est la charité. Tu ne vois pas ce qui est en train de se passer. Ok, ça on a capté. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je me suis juste tué. Il m'a dit, gars, si tu veux, tu mets, mais ce n'est pas, il lève les mains. Ok. Et je peux marcher devant, je peux voir, si je croise un, on se voit, je lui dis, on se voit, on se salue, et je ne pense, c'est toi qui me dis que je dois à quelqu'un, dans ma tête, c'est quand tu en parles là que je suis comme, ah, ok. D'accord. En fait, si. Bon, ça date, non, mais ça date, ouais. Ça date. Alors, ton regard aujourd'hui sur l'évolution de la musique urbaine camerounaise avec tout ce qu'on voit de bon et de moins bon? Tu parles d'évolution, il y a une vraie évolution. Tu penses par rapport à ce qui se fait en Côte d'Ivoire? J'en viens musicalement. J'écoute beaucoup ce que les nouveaux font et il y a vraiment de beaux projets. Ok. Il y a vraiment de beaux projets. La différence avec, on va dire, notre époque, que lorsque les labels indépendants, Big Dreams, Empire, et Alpha Beta et tout le reste, je sais, ce sont les labels qui doivent maintenant faire plus leur preuve. C'est pas pour comparer, c'est pas pour dénigrer les labels qui sont là. Je sais qu'il y en a qui essayent, mais il y a de plus en plus de labels gérés par, enfin, les artistes se gèrent de plus en plus de manière indépendante. Donc ça veut dire qu'ils ne bénéficient pas forcément d'une équipe avec les gens passionnés qui mettaient beaucoup d'argent comme avant. Ok. Du coup, c'est un peu complexe. Ça veut dire qu'il y a les projets, mais il y a moins le cadre. Ok. Et avant, il y avait des choses un peu plus carrées, structurées, parce que c'était moins démocratisé. D'accord. Parce que le problème, le piège, c'est bien quand c'est démocratisé parce que ça donne la chance à chacun de pouvoir émerger, mais ça peut créer un désordre. Il n'y a pas de structure. Dans une industrie qui est un peu structurée, tu sais que, ok, je fais mon son, je veux faire tel type de son, voilà les beatmakers là-bas. Pour les médias, voilà les médias qui couvrent tel type de personnes, si je veux toucher telle cible et tout le reste. Aujourd'hui, un artiste, il a un son, il trouve de l'argent pour faire un son facile, ok, il sait comment distribuer. Alors, du coup, c'est structuré ou pas? Ce n'est pas structuré. Donc, est-ce qu'on a un véritable impact aujourd'hui sur l'échelle continentale ou pas? Non, enfin, si c'est le plan échelle continentale, c'est clair qu'il y a eu un recul. On parle plus de la musique camerounaise comme on parlait il y a 10 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. Forcément, il y a un recul. Maintenant, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est pas dû à la médiatisation de notre musique? Est-ce que c'est pas dû à un certain lobbying même qui pouvait avoir lieu? Parce que je veux dire, c'est les RP. Okay. Les RP sont hyper importants. Est-ce qu'on a des producteurs qui se connectent un peu partout ailleurs, comme avant on était en Côte d'Ivoire, on était au Congo, on était un peu partout. Justement, parce que aujourd'hui, sur l'échiquier continental, les grands festivals, l'année dernière par exemple, on n'a pas vu de A-list Camer, à part peut-être Kossi qui était au Réma. Loco l'année dernière qui a quand même fait je crois salle comble à Paris, Sissoul qui était ici au Canada qui a fait le plein d'œufs, et d'ailleurs il y a DJ Master qui annonce le concert de Suspect 95, le rappeur ivoirien à la Cigale. Est-ce qu'on ne doit pas craindre un peu, parce que Master faisait des choses pour des camères, aujourd'hui pour des Ivoiriens ça veut dire que il y a un truc qui fonctionne finalement pas chez nous. Bon, Master qui produit un concert de Suspect, moi je pense que c'est juste du business. Hein. Ça veut dire. Oui, même sur le point de vue business, ça veut dire que finalement le Camer
cet impact sur... Non, ça, je peux pas conclure dessus. Ça veut pas dire qu'il va plus faire de caméra. Peut-être il a eu une opportunité sur laquelle il a sauté. Mais c'est clair que on devrait quand même se poser la question dessus. Mais s'il y a pas de concert de Camerounais à l'extérieur, c'est peut-être qu'il y a moins de demandes. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a un problème. Bien sûr, ça veut dire que la demande a diminué. Si la demande a diminué, ça veut dire qu'on vend moins notre musique à l'extérieur. Et quels étaient les canaux pour vendre la musique à l'extérieur avant? Il faut aussi voir cela. Quand je parlais de démocratisation des choses, c'est qu'avant, il y avait des médias qui avaient aussi un certain impact, il faut pas le mentir. Un Trace Africa, quand tu étais en rotation sur Trace. Mais ça existe toujours, Trace est toujours là. Non, je veux dire, ça a moins d'impact. Je pense. Oui, parce que avant, c'est eux qui faisaient pratiquement la playlist des boîtes de nuit et tout le reste en Afrique. Aujourd'hui, avec TikTok, avec les réseaux sociaux qui sont devenus un peu plus accessibles à tout le monde, chacun fait ses découvertes, chacun choisit. Ça veut pas dire que ça n'a plus d'impact. Ce serait mentir parce que la télé garde son mythe, son importance. Mais plus c'est démocratisé, moins les gens vont attendre de découvrir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens mettent le paquet sur des challenges, sur les TikTok et tout le reste. Que de mettre une vraie promo sur des médias. Exactement. C'est un piège. Je ne l'encourage pas, je dis que c'est un piège parce que là-bas, tu contrôles pas ta communication. Exactement. Parce que tu ne sais pas, tu connais pas l'audience qui va toucher. Parce que même si on parle de TikTok, il y a des algorithmes. C'est-à-dire que si dans les algorithmes et tout ça là, ça marche pas. Voilà, si tu n'as pas l'argent pour payer tous les TikTokers qui pour pousser, c'est compliqué. Et même jusque là, ça ne t'assure pas une certaine rotation, comme la télé, comme la radio et tout le reste. Et je pense que si je devrais donner un advice, c'est que les gens devraient jouer avec les deux. Tu peux pas vivre en dehors de ton temps parce que aujourd'hui on en a besoin des réseaux sociaux, ils jouent un rôle important. Okay. Mais faudrait pouvoir garder la base qui sont les médias classiques. Super. Aujourd'hui, un artiste qui sort un son ne fait plus un communiqué de presse avec des informations claires pour que tous les médias soient à jour et tout le reste. C'est un exemple. Okay. Ça veut dire que aujourd'hui c'est bam, j'annonce, je balance et après celui qui catch, le truc catch et après ça marche ou ça marche pas. Super. Maintenant il y a le côté communauté. Il faut pas le négliger avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent d'avoir une communauté que tu fais grandir, que tu es habitué à certains codes et à certaines musiques, ce qui est très bien. Okay. Et voilà. Alors on va marquer une autre légère pause puisque là c'est la deuxième partie de l'émission, c'est la dernière. Et puis tu vas, comme d'habitude, annoncer la prochaine rubrique est le A1. Donc si t'es prêt, vas-y. Ok, on est toujours en présence de Fidjil. Ce travail n'est pas facile. Hein. On est toujours en présence de Fidjil à Montréal et c'est le A1. Let's get it. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade spécial, le récap de la semaine. Les nominés pour la 17e édition de la cérémonie des récompenses des IDs ont été dévoilés et le Cameroun est dignement représenté par le hitmaker Kossi, nominé dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale aux côtés d'Indosbi, de Gaz Mawate, Emma Eboloko et bien sûr de Singila. Une chose est sûre, ça va chauffer. Après son concert réussi le 14 février 2025 à l'IFC de Yaoundé, Sissoul a annoncé son tout premier concert en grande envergure au Cameroun prévu pour le 12 avril 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Tenez-vous prêts car une chose est sûre, on va lover très très fort. 10 ans de carrière, Salatiel a fait le plein au stade Moliko. L'artiste musicien camerounais réputé Salatiel célébrait ses 10 ans de carrière le 14 février au stade Moliko. Une décennie marquée par un parcours exceptionnel et riche. Ça, personne ne peut en douter. Qu'il a partagé au stade Moliko devant plus de 2000 personnes venues pour cet événement hyper spécial.
Le clip du morceau Elle a patienté, plébiscité par le public de l'artiste Wisdom Odi qui se positionne comme l'une des révélations de la scène musicale camerounaise depuis le début de l'année a été mis en ligne le 15 février 2025. Le morceau est monté en flèche sur TikTok avec plus de 15 000 reprises vidéo. Sandrine Nanga et Loco se sont réunis sur une mélodie romantique intitulée Pas de toi sans moi, dans laquelle leur voix s'harmonise pour véhiculer des messages d'affection et de tendresse. Le clip de cette fusion artistique impeccable, réalisé bien sûr par Ada Akendi, le seul et unique, est désormais disponible sur YouTube. Le rappeur Malox, près de 7 ans après son concert géant et mémorable en 2018 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, le Papouzi, a dévoilé son ambition à organiser un concert géant bientôt dans un stade dans la métropole économique de Douala. Bonne nouvelle pour son public qui l'attend depuis. Voilà, c'était tout pour le recap de la semaine. Piquez sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite c'est avec Yaouvi et son invité Inbox. Même en taille, juste là, je vais t'acheter les compenser. Tes amis, elles vont tailler de jalousie. Elles n'y a ça, fais les vieux, elles n'ont rien. Ce sont les guitares pour la taille. Quand j'avais rien, on m'a dit que j'étais un faux. Et voilà, ensemble jusqu'au bout. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie et surtout la dernière d'Inbox avec Gervais Ngongang qui nous reçoit à Montréal. Carré. Ouais, toujours. Toujours. À la maison. Alors, Sissoul, qui était au Canada dernièrement et qui a fait le plein d'œufs, a un parcours élogieux aujourd'hui. Nouvelle signature chez Warner. Des impressions? Mes impressions, ça va être biaisé parce que comme je dis, c'est aussi l'un de mes fils, même pas officiel, mais on a depuis le début de sa carrière, c'est quelqu'un que je suis. Déjà quand il travaille avec ta fils, quand ta fils me le présente, on a eu des nuits genre de 22h à 6h, on parle de musique, donc ça veut dire que je connais le personnage et on a eu les conseils ou bien on a des analyses et tout ça, donc c'est mon gars. Donc, le voir signer à Warner, pour moi, c'était une suite logique. C'est une suite logique. Même le contrat, je veux dire, je l'ai lu, c'est quelque chose de correct, de bien et de mérité pour lui. Sissoul, c'est pour moi, je le dis tout le temps, dans 10 ans, je le vois, Fally Ipupa level. Okay. Si on garde c'est toute chose égale par ailleurs, parce que bon, il peut y avoir des alternatives, mais c'est ce que je lui souhaite. Ça veut dire avoir cette empreinte-là dans la musique africaine. Okay. Et cette constance et garder ce talent en restant focus. Et un mot à l'endroit de Ténor qui, depuis un bon bout, essuie quand même pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Moi, je crois en Ténor. Je crois fermement en Ténor. Je crois en son talent. Je suis fan du talent de Ténor. Si je travaille avec lui, c'est parce que j'ai cru j'ai vu quelque chose en lui. Et même en dehors, je vois quelque chose de fort en lui. Après, comme je dis, il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir. Il y a le focus, il y a le projet et le travail, qui continue à travailler. C'est pas évident parce qu'il il a quand même eu pas mal de coups durs et on est dans une industrie où le public n'est pas facile. Le public n'est pas facile et le public n'est pas patient. Ça veut dire rapidement, tu peux quitter de là à là, ce sont les montagnes russes aujourd'hui, on t'adulte demain, tu redescends, mais ça fait partie du jeu. Et tu dois faire avec et te relever avant. Aujourd'hui, je ne peux plus parler du petit Ténor. C'est celui que j'ai connu. Il avait 17 ans. Aujourd'hui, il a 10 ans de carrière. Il aura 27 ans en avril. Donc, je pense qu'il a gagné en une certaine maturité qui va lui permettre d'aller au bout de ce que tout le monde voit en lui, parce que tout le monde, je pense que 90% des gens voient en Ténor un potentiel énorme. Certains se sont découragés, mais moi je pense que il est encore jeune. Alors, et il peut encore faire quand tu parles de certains, tu parles de qui? Ta fils? Non, je parle je veux dire des commentaires, il y a pas mal de gens qui disent ouais, il peut plus rien créer, il a déjà eu à tout faire, mais
Mais la musique... ouais. Un mot à l'endroit de ta fils qui lui aussi essuie pas mal de critiques. Parce que beaucoup pensent que si la carrière de ténor a eu un coup aujourd'hui, c'est aussi à cause de ta fils. Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est de loin, les gens voient, c'est souvent ça avec les artistes aussi. C'est-à-dire que quand un artiste marche, il est trop fort. Quand il ne marche pas, il est mal entouré. Ok. Pourtant, peut-être les éléments sont plus extérieurs que ça. D'accord. Peut-être il y a des combats en interne qui se mènent. Ta fils a fait un super travail malgré les péripéties. Il y a d'autres artistes avec les péripéties de ténor, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Un mot à l'endroit de la nouvelle génération, surtout du rap de la nouvelle génération, parce que eux, on a comme l'impression qu'ils sont un peu lésés. Ce que je dirais, c'est que il faut travailler et travailler de manière intelligente. Quand je dis de manière intelligente, c'est quoi? C'est bien d'avoir le succès d'estime, mais il faut pouvoir trouver l'équilibre entre cela et le business, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce business-là qui va pouvoir vous permettre de ne pas tomber dans du n'importe quoi. Quand de manière financièrement, tu sens les retours de ton art, ta manière tu es plus libre. Tu es plus libre et tu ne dilues pas tes convictions. Mais pour cela, il faudrait trouver le filon. Moi, l'un des exemples parfaits que j'ai, c'est Youssoupha. D'accord. Quand tu écoutes Youssoupha, tu sens du rap. Personne ne peut dire qu'il rappe pas, qu'il ne kick pas. Mais Youssoupha, c'est pas Kerry James. Youssoupha, c'est pas... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, oui, kicker... Essayer de trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu en fonction de son environnement aussi. Pour pouvoir vivre de son art à un certain moment, parce que le succès d'estime, tout le monde peut l'avoir. Ça veut dire, tu peux avoir tous tes potes qui disent t'es bon, ou sur les réseaux sociaux, tu es le meilleur. Mais après, moi, le succès commercial doit suivre. Le succès commercial doit suivre. Et pour cela, les gens ont peur peut-être ils vont dire qu'ils vont diluer. C'est pas diluer, c'est s'adapter. Ok. L'homme, le meilleur rappeur de France, il l'a fait. Donc, pourquoi pas nous? Et s'adapter, c'est regarder son environnement. Et ne pas forcément basculer complètement parce que si tu bascules complètement, tu seras pas... Mais trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu et au max et après aller à fond. Merci Gervais. C'est moi qui te remercie pour l'opportunité. On est ensemble. Big Dreams, on revient bientôt. Good. Petit détour à présent sur Izrakam, la première playlist de rap camerounaise sur Audiomack et Spotify. Cette semaine plongée dans l'univers de cette playlist avec au top du top des rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top 100 des titres les plus en vogue du rap camerounais dans la playlist Izrakam. Avec à la 5e position, Hurt Judgment de Big Flex Again. À la 4e marche, nous avons Dice OMG dans son titre Five Ghosts en featuring avec Willy Wallace. À la 3e place, on a la prière du Bagando, une célèbre collaboration entre Le Talent et le Stifler 90. À la 2e place, nous retrouvons le titre Love de Epic SBK, Greeky et bien sûr Lamente. Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camer avec Izrapcam. Abonnez-vous dès maintenant à la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites qui font vibrer le 237. On se sépare avec le top du classement avec Livka dans son titre Simple à la force, excuse son projet Kamikaze. À bientôt sur Izrapcam. J'aime pas ceux qui disent qu'ils sont artistes et pas rappeurs. Comme si faire du rap ce n'était pas de l'art. Moi je peins avec les mots. Sur mon tableau tu peux voir tous les mots qui minent les coins chic et l'umboko comme si j'étais... Inbox avec Gervais Ngongan, clap de fin. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont regardés. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Inbox. On est ensemble. Cheers!